Bonjour. Excel pour les PME s'intéresse en 3 tutoriels aux possibilités qu'Excel offre pour récupérer les données que nous avons entrées sur nos feuilles et ainsi pouvoir les utiliser dans des formules. Une notion indispensable à maîtriser est celle d'adresse absolue ou adresse relative. Dans la vie courante, lorsque par exemple je veux donner mon adresse à quelqu'un, je peux lui dire « j'habite 3 rue de la République » ou lui dire « j'habite la 3e maison à gauche en remontant la rue ». Dans le premier cas, c'est bien une adresse absolue, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où mon interlocuteur se trouve, il va rechercher l'adresse, il va la trouver. Dans le deuxième cas, tout est relatif, puisque si mon interlocuteur se déplace, mes informations deviendront fausses. Regardons maintenant comment cela se traduit dans un fichier Excel. Par défaut, Excel travaille en adressage relatif. Cette méthode permet en effet de réaliser des formules et de remplir des tableaux entiers avec des formules assez facilement, comme nous le verrons plus tard. Pour éviter d'avoir à écrire « je veux le contenu de la cellule 3 colonnes à gauche et 5 lignes au-dessus », Excel propose une écriture beaucoup plus simple. Comme nous pouvons le voir ici, il suffit d'adresser la cellule sans mettre de dollars. Et comme je le disais, Excel va le faire par défaut naturellement. Je vais donc en G4 récupérer le contenu de la cellule B4. Il me suffit de taper égal pour signaler que je veux une formule et d'utiliser les facilités Excel, de venir pointer directement la cellule qui m'intéresse, ce qui évite les erreurs d'adresse. Je valide. Nous voyons qu'Excel a bien marqué égal B4, cela se voit dans la cellule en cours de rédaction, mais aussi dans la barre de formule en haut. Si je valide, j'obtiens bien le contenu qui m'intéressait, c'est-à-dire texte 1. Je peux avoir le même résultat par l'adressage absolu, qui est donc indiqué en ligne 5. Je vais en fait, dans ce cas, écrire la même formule que précédemment, mais en bloquant l'adresse colonne et l'adresse ligne avec des dollars. Égal, dollar B, dollar 4. Et je valide. Nous voyons que le résultat est bien le même que celui de la ligne du dessus. Donc, les deux écritures se valent lorsqu'on a besoin de n'écrire qu'une seule formule. Je vous propose aussi de faire l'essai en ne bloquant que les lignes, la ligne 4 ici par exemple, ou que les colonnes. Donc là, nous sommes dans un adressage mixte. Une partie en absolu, une partie en relatif. Regardons maintenant le comportement des deux écritures lorsque je veux remplir un tableau avec la même formule. Nous allons donc commencer par l'adressage relatif, ce que nous avions fait en premier, égal B4, je viens récupérer le contenu de ma cellule B4. Je resélectionne cette cellule et je vais la tirer vers le bas. Excel va recopier automatiquement la formule et je tire ensuite tout cet ensemble vers la droite. Excel recopie. Je vois que je viens de récupérer le morceau de tableau qui était entre B4 et C5. Et si je regarde ma formule d'origine, égale B4, que je vais voir la formule écrite en G12, je m'aperçois qu'elle est passée à égal C5. Cela veut dire que quand je tire ma formule vers le bas, automatiquement Excel va incrémenter d'une ligne. Au lieu de pointer sur B4, il va pointer sur B5. Et si je tire ma formule vers la droite, Excel va aussi décaler d'une colonne. Ce qui permet donc de concevoir une formule et d'aller très très vite pour remplir les tableaux comme je l'avais dit. Par contre, regardons avec l'adressage absolu. Je reprends ma première cellule, je viens ajouter un dollar pour bloquer la colonne et un dollar pour bloquer la ligne. Je valide, toujours le bon résultat. Maintenant, lorsque je tire vers le bas, vers la droite, je m'aperçois que tout mon tableau s'est rempli avec texte 1. Et si je viens regarder la formule qui est présente dans la colonne G12, ma formule est toujours égale $B, $4.
Donc, dans ce cas, lorsque je copie ma formule, elle ne change absolument pas et il n'y a pas d'incrémentation ni en colonne ni en ligne. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi il faut les deux types d'écriture ou pourquoi Excel propose les deux types d'écriture. Je vous propose d'illustrer cela. Prenons un exemple simple de calcul de TVA et de montant toutes taxes comprises. La TVA va donc se calculer par ligne en fonction de chaque produit. J'ai 3 produits, pommes, poires, tomates, et en utilisant un taux de TVA unique que j'ai renseigné en C5. Si je veux écrire une formule de base classique, je vais venir sur la première cellule qui m'intéresse, donc de la colonne montant TVA, et je vais écrire égal le montant hors taxe multiplié par le taux de TVA. Je valide, j'ai 2 € qui représentent bien les 20% de 10 €. Par contre, avec cette formule qui est donc totalement en adressage relatif, si je la tire vers le bas, je m'aperçois que mon résultat devient faux dès la deuxième cellule. Pourquoi? Parce que quand je regarde ma formule, mon C5 s'est transformé en C6. On voit donc bien que pour pointer sur le taux de TVA, il faut toujours pointer sur C5 et ne jamais incrémenter quand on tire la formule. Donc je reviens, je vais corriger ma formule. Ce n'est pas C5 que je vais mettre, mais je vais bien mettre dollar, c'est $5. À partir de ce moment-là, je peux tirer ma formule et le résultat est bon. Pour le montant TTC, là la formule reste très simple, je vais le faire par ligne. Le montant TTC, c'est quoi? C'est le montant hors taxe plus le montant de TVA. J'ai 12 € sur la première ligne. Il me suffit alors de tirer jusqu'en bas pour qu'effectivement les différents montants TTC apparaissent par produit. Voilà pour les notions d'adressage relatif et absolu, écriture que vous rencontrerez à chaque formule que vous allez réaliser. Excel propose d'autres formes d'adressage que je vous invite à découvrir en ouvrant le prochain tutoriel. À tout de suite!